Bonjour à vous ou bien bonsoir. Cela dépend du moment où vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Coach Sarah. Je travaille dans le milieu santé, Je travaille dans le milieu santé. Je suis mère de 3 enfants. Pour ceux qui se posent des questions, est-ce que je suis mariée ou pas? Oui, je suis mariée depuis 19 ans. Donc, 18 ans, je me suis mariée. Donc, aujourd'hui, j'ai fait quand même plus ou moins 19 ans dans la vie conjugale. Donc, je veux répondre à la question qu'on m'a posée. Comment réussir son premier rendez-vous? Il y a ceux qui ne connaissent pas comment réussir, comment faire, les attitudes à ne pas faire au moment du premier rendez-vous. On peut rater, on peut les rater et quand on les rate, et donc c'est fini. Donc on peut aussi les réussir si on fait ça bien. Donc cela dépend au comportement, aux attitudes qu'on va afficher au moment du premier rendez-vous. Alors je vous invite de s'abonner sur la chaîne ou d'aller sur mon site qui est coachsarah.fr, d'aller télécharger une e-book gratuitement de 9 pages qui est 9 façons de rester en couple quand on est en crise. Vous mettez juste votre nom et votre email et ça va vous envoyer automatiquement cet e-book là. Voilà, comment réussir son premier rendez-vous? Quel est le comportement adéquat à faire au moment où on se présente? Comme on a reçu, comme on sait, vous avez rencontré un homme ou vous avez rencontré une femme qui vous a plu ou bien le monsieur vous a plu. Vous voulez aller un peu loin et vous avez donné le rendez-vous à la personne pour que vous voyez et pour que vous connaissez un peu plus sur la personne. Alors, quelles sont les choses adaptées par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Première chose, je vais vous donner 9 choses à éviter au moment du premier rendez-vous, à ne pas faire. Et chaque fois quand je vais vous donner, je vais donner la réponse et la solution à faire. Première chose à ne pas faire, c'est quand on est stressé. Quand on vous donne un rendez-vous, c'est juste pour dire que non, on vous a donné un rendez-vous. Ce n'est pas un endroit où vous allez commencer à dire que non, à se stresser par rapport à ça. Ça arrive à tout le monde. On est stressé, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'attitude que je dois adapter par rapport face à lui? Est-ce qu'il va me plaire? Est-ce qu'elle va être contente des vêtements que j'ai mis? Et on se met dans une stress qui est vraiment très vraiment élevé et du coup on perd le moyen. On perd le moyen face à la personne. On ne sait plus qu'est-ce qu'on doit dire, on ne sait plus comment se comporter face à la personne. Et on perd même la parole. Et quand on rentre chez nous, à la maison, on commence à dire « Oh, j'étais vraiment très déçu par rapport au rendez-vous que j'ai reçu. » Alors, il faut déstresser vous. Première chose que je vous demande à ne pas faire, il ne faut pas être stressé. Il ne faut pas stresser. Pour se déstresser, il y a 3 choses que vous pouvez mettre en place. Soit vous faites l'exercice des respirations. Donc, vous respirez par les nez, vous inspirez par la bouche pendant 10 fois. Vous respirez, vous inspirez. Vous respirez, vous inspirez. Ça va vous aider à se détendre. Si vous n'avez pas cette possibilité, vous n'avez pas l'effort à faire ça, prenez chocolat noir et ça aussi vous mangez juste un petit parti, ça va aller au cerveau. Je ne vais pas faire les cours ici, ça va aller au cerveau et il y a un liquide là qui va faire que non, les sucres va aller, donc ça va vous aider à se déconcentrer, donc vous serez à l'aise. Ou si vous voyez que non, le chocolat c'est pas bon, prenez un verre de coca. Un verre de coca à 8 sucres. Carreaux de sucre. Donc,
c'est trop élevé le sucre. Donc, ça va vous aider aussi à se déconcentrer, à se déstresser. Donc, prenez 3 choses, soit l'exercice, soit le chocolat, ou soit vous prenez du coca. Donc, ça va vous aider pour être non-stress. Il ne faut pas être stressé, il ne faut pas être anxieux, il faut vraiment vous mettez en tête que non, c'est juste un rendez-vous, qu'on peut aller, ça peut réussir, ou comme ça ne peut pas réussir. Donc, vous ne mettez pas trop, vous ne cherchez pas le cerveau à se poser beaucoup de questions. Et c'est quand on se pose des questions, c'est là on rate les rendez-vous. Donc, première chose à faire, il ne faut pas stresser. Deuxième chose à ne pas faire, c'est de projeter. C'est projeter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, on commence à se projeter, on commence à faire les films. On met les films dans la tête, on commence à penser beaucoup de choses. Oui, c'est voir que non, je sors déjà avec la personne, oui, la personne est déjà contente de moi, et on va vivre ensemble, ça sera ma femme, ça sera mon mari. Non. Même si vous avez la connexion avec la personne, même si vous avez bien parlé au téléphone avec la personne, ça ne veut dire rien du tout. Ça ne veut dire pas que non, le rendez-vous qu'on vous a donné, c'est quelque chose qui va réussir ou c'est quelque chose qui ça va rester, que non, vous serez ensemble. Non, la personne vous a plu physiquement. Vous voulez savoir un peu plus. Vous avez envoyé un texto ou bien vous l'avez appelé pour dire voilà, on va se retrouver tel jour. Et au moment que la personne vient, peut-être sa démarche ne vous plaît pas. Vous n'allez pas continuer. Peut-être le comportement de la personne, parce que quand on voit la personne, l'image, la personne va vous envoyer son image. Et quand vous voyez déjà l'image, ou bien peut-être façon de manger, ça ne vous plaît pas. Donc vous allez être dessus. Donc, il ne faut pas se projeter trop rapidement. Donc, prenez vraiment le temps de ralentir. Prenez le temps de connaître. Prenez le temps vraiment de dire que non, ce n'est que les rendez-vous. Et si ça gâte, c'est gâte. Si ça ne gâte pas, on va passer un bon moment, on va parler, on va s'amuser et puis après, on verra les restes. Ça, c'est deuxième point. Troisième chose à ne pas faire. Vraiment, j'insiste là-dessus. Troisième chose qu'il faut vraiment éviter, c'est quand on parle des ex dans un rendez-vous, on ne parle pas. On ne peut pas parler de ton ex, vous ne pouvez pas parler de votre ex. Quand on vous invite, vous commencez déjà à évoquer, mon ex-femme a dit, mon ex-copine a fait ça et ça et ça. Vraiment c'est décourageant. Vous ne pouvez pas parler de ça. Hein? Vous ne pouvez pas parler de votre vie de passé. Vous commencez à dire, oui, voilà, moi j'ai fait ça, j'ai sorti avec des femmes, j'ai fait machin. Vous commencez vraiment à parler. Non, vous ne pouvez pas évoquer, c'est un sujet au moment du premier rendez-vous. Parce que vous ne vous connaissez pas. Malgré que vous avez parlé 2, 3, 4 fois, mais ce n'est pas une raison de s'ouvrir ou t'ouvrir tout entier, commencer à raconter des choses que tu as fait avec ton ex au moment. Pour moi, carrément, je vais me lever, je vais vous dire, monsieur, au revoir. On s'arrête là. Si c'est là, lui qui vous a posé la question, c'est une autre chose. Donc, il faut être précis. Est-ce que vous avez sorti avec d'autres hommes? Oui ou non? Point. L'autre, tu lui dis, prochainement, on verra petit à petit. Ce n'est pas que oui, tu commences à déballer, que oui, voilà. Non, ça n'a pas de place. Premier jour, premier rendez-vous, c'est vraiment une autre chose à mettre en place que commencer à parler des problèmes de l'ex. Quatrième chose, il faut être ouvert. Ouvert, ça veut dire pas, il faut tout divulguer, il faut tout dire, non. Ouvert, ça veut dire que oui, il y a des choses que tu vas poser comme question et il faut que les questions soient questions ouvertes. Il ne faut pas vraiment que les questions que vous allez poser, que ce soit questions fermées. Donc, il faut laisser la personne, il faut vraiment laisser la personne vous pose la question. Donc, le but du rendez-vous, c'est quoi? Le but, c'est juste de faire la connaissance, de connaître un peu plus sur la personne. Et toi aussi, tu vas connaître un peu plus. Donc, vous allez poser des questions. Et les questions qui est vraiment question, qui est des bonnes bases pour vous deux. Est-ce que vous allez aller en avant? Est-ce qu'il y aura une vie vous deux?
Est-ce qu'il y aura la possibilité de se voir en plus? Est-ce qu'il y aura la possibilité de se téléphoner? Est-ce qu'on peut se téléphoner après ce rendez-vous? Est-ce on aura encore d'autres rendez-vous? Donc, ce sont des choses que vous allez commencer à parler et petit à petit, vous êtes en train de manger et petit à petit, vous êtes en train de parler. Vraiment avec des questions ouvertes. Les jours des rendez-vous, ce n'est pas les jours qu'on se vend. Ce sont des erreurs qu'on a fait. Vous allez voir que non, la femme va se vanter, elle commence à se vendre. Moi, je dis ça, non, tu ne pars pas aux embauches, tu ne cherches pas un travail. Donc, tu dois dire ce qu'il faut dire, que l'autre doit vraiment savoir sur toi qui est important. Hein? Donc, tu dois dire, voilà, moi, je suis comme ça, malgré que vous avez déjà parlé ça au téléphone, mais tu vas lui dire, voilà, moi, ce que j'aime, c'est ça. Par exemple, j'aime le foot, j'aime le foot, j'aime manger ça, j'aime ça, j'aime ça. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment un endroit que tu commences à te vendre, tu commences à dire, oui, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, tu ne te vends pas. Vraiment, j'insiste, tu ne te vends pas. C'est les jours où vous allez passer juste 1 heure ou 2 heures formidables entre vous deux pour faire la connaissance. C'est ça le but d'un rendez-vous. C'est juste de faire connaissance. Ce n'est pas un endroit où on va commencer à dire que oui, voilà, on va voir commencer à faire des films ou bien à créer, oui, de certaines choses, de certaines idées négatives. Non. Hein? C'est vraiment, il faut être ouvert. Il ne faut pas se vendre. Et il ne faut pas être hypocrite. Il y en a beaucoup. Tu veux se faire voir que non, tu es bien, ou bien tu es bien élevé, ou bien tu as beaucoup d'argent, ou bien donc tu te vends. Or que non, tu dois être net. Tu dois être honnête. Tu dois te présenter comme tu es. Donc tu ne dois pas porter le visage d'une autre personne pour dire que non, voilà, moi, je suis mieux. Or que le jour où si la personne veut aller un peu loin, elle va découvrir que non, ce n'est pas la fille que je voulais. Ou bien ce n'est pas l'homme que je voulais parce que tu lui as montré une fausse image. Ou bien tu lui as montré que non, tu as beaucoup d'argent, or que tu n'as rien. Tu lui as montré que non, tu as une voiture qui est je ne sais pas quoi, or que ce n'est pas pour toi, tu as prêté. Hein? Donc il faut être honnête. Hein? Premier rendez-vous, tu dois être honnête sur toi-même et sur la personne qui est devant toi. Si tu n'as pas le travail, tu lui dis oui, je n'ai pas le travail. Voilà, je suis en train de chercher, je chercherai un autre travail et voilà, voilà, voilà. Mais ce n'est pas un endroit de commencer à mentir. Oui, mon père est comme ça, ma mère est ça, mon ex est ça. Et non, ce n'est pas vraiment le moment. Et ce n'est pas honnête de te mentir et de mentir la personne qui est devant toi. 5e chose, si je n'oublie pas, 5e chose à éviter, c'est de lui dire que je t'aime. Premier rendez-vous, on ne dit pas ça à une femme. Beaucoup d'hommes font cette erreur. Ils ne connaissent pas draguer. Ils vont te dire, oui, je t'aime à la folie. Oui, comme je t'ai vu, tu m'as fait vibrer le cœur, mon cœur balance et tout et tout. Or que moi, si un homme me dit ça, première fois, me dit que non, Sarah, je t'aime, je vais te dire non. Je suis désolée. On n'aime pas une personne premier jour. On apprend à aimer la personne petit à petit. L'amour ne vient pas comme ça. Hein? Le fou de coudre, même le fou de coudre là. Ça, quand tu vois, oui, ton cœur balance, mais ce n'est que des sentiments, ce n'est pas de l'amour. Vrai l'amour, non. Hein? Donc, il faut vraiment, tu ne peux pas dire à la personne, première vue, tu commences à lui dire, oui, tu sais, je t'aime, la fois passée, je t'ai téléphoné, je n'ai pas dormi toute la nuit, j'ai fait des cauchemars, j'ai pensé qu'à toi, j'ai rêvé que de toi. Ça, il faut vraiment balayer, vous mettez ça à la poubelle. Ça, il faut mettre ça à la poubelle. Vous ne pouvez pas dire à une personne que vous ne connaissez pas, même si vous la connaissez pendant 2 semaines, que je t'aime à la folie. Ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas de l'amour. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. Et ça sort, c'est malsain de voir un homme qui dit à une femme 3 semaines à peine, oui, je t'aime. Non, tu l'aimes pas. Tu aimes son corps. Tu aimes son corps. Tu l'aimes pas. En réalité, tu l'aimes pas. C'est son corps. Tu es pulsé par pulsation des envies qui te poussent
et qui te dit je veux, or que tu ne veux pas. Tu le veux parce que tu as envie de le faire. Et vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu as envie d'aller là-bas. Au premier rendez-vous, c'est dommage qu'il y a des filles qui acceptent même d'aller jusqu'au lit avec le premier homme. Qui t'a dit que non, ça va aller loin? Qui vous a dit ça? Peut-être il veut juste ça. Il veut juste jouer et les filles sont naïves d'une manière parce qu'il a vu peut-être l'homme, elle est sortie avec 10 ou je sais pas 100 dollars ou bien 1000, je sais pas 1000 dollars, il compte et là il dit oui voilà, moi j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé mon pigeon, je vais pêcher. Et tu commences à se laisser parce que tu as trouvé le pigeon. Mais tu oublies une chose. Partout où tu vas, ce que tu vas faire, tu ne sais pas si lui, il est comment. La sexualité, il faut faire très, il faut être prudent avec ça. C'est très dangereux. Je ne vais pas parler de ça maintenant parce que j'ai dit, je vais garder ça prochainement. Et au fur et à mesure, on va avancer. Donc, vous ne pouvez pas commencer à demander le problème de sexe au premier rendez-vous. Une femme qui se respecte ne peut pas aller avec un homme premier rendez-vous au lit. Non. Entre parenthèses. Si vraiment, je ne sais pas, vraiment moi j'ai dit non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez. Si par exemple, vous avez fait déjà des connaissances et ça prend beaucoup de temps, vous avez confiance en lui, il a confiance en vous ou bien il est loin, les jours que vous vous rencontrez, ça c'est une autre chose. Mais s'il est dans votre quartier, vous le voyez première fois, deuxième fois, il vous a donné rendez-vous et le premier rendez-vous, vous allez avec lui au lit, ça c'est dommage pour vous les filles. C'est vraiment dommage. C'est des choses à éviter. Une autre chose à éviter, 8 ou 7, c'est embrasser une fille. Vous ne pouvez pas embrasser une fille au premier rendez-vous. Vous ne pouvez pas lui montrer, vous dire que non, voilà, je vais vous embrasser, on a fini de manger, on a fini de boire, maintenant je vais vous embrasser. Non. Non. Ça se fait pas. Ce sont des choses à éviter. On n'embrasse pas une fille au premier rendez-vous. Au premier rendez-vous, je répète, c'est juste la connaissance. C'est juste, on va se connaître. Il faut éviter certaines choses. Les causeries qui s'énervent, qui énervent l'autre. Les causeries qui vont te mettre frustrer l'autre, qui va mettre l'autre mal à l'aise. Il faut vraiment éviter. Il faut éviter aussi parler, par exemple, bon, moi je vais dire juste mon exemple. Moi, avant que je rencontre mon mari, là, j'avais d'abord des critères. J'ai pris le temps de prier et le jour qu'on s'est donné les rendez-vous, premier rendez-vous, on est parti. Donc, ça s'est vraiment... Ça s'est bien passé parce que je voulais déjà quelqu'un qui craint Dieu comme moi, qui connaît la parole de Dieu. Donc, j'ai vérifié que non, il craignait vraiment Dieu. Donc, je l'ai vu. Sa façon je lui ai posé la question, est-ce qu'il boit? Il me dit non. Est-ce que ça c'était au téléphone? Est-ce que tu pratiques une religion? Il m'a dit oui, je suis chrétien. Alors ça m'a rassuré. Donc ça m'a rassuré, ça c'était au téléphone. Mais le jour qu'on était au rendez-vous, ce sont des questions que je voulais aller creuser pour aller un peu plus, pour savoir un peu plus. Si vous n'avez pas un sujet de conversation, parlez les choses que vous voyez. Par exemple, si vous lui demandez ce qu'il veut, ça aussi c'est bien. Il faut savoir ce que l'autre veut. Donc, ça va lui donner l'impression que non, la femme que je veux aimer, elle va aimer ce que je suis. Hein? Donc, tu te donnes à savoir ce qu'elle veut, ce que ton mari, ton futur mari veut. Donc, tu t'intéresses à ce qu'elle a envie de faire ou ce qu'il veut, quel travail il fait. Ça, tu le sais déjà, mais tu peux encore poser la question. Ah, voilà, il y a le coronavirus, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous pouvez parler de ça. Et l'endroit où vous pouvez aller sur premier rendez-vous, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas une auberge, non. Premier rendez-vous, on va soit au restaurant, soit dans un cinéma, dans l'endroit public, qui est là où tout le monde est, pour te protéger toi et protéger l'homme. Et il faut se respecter. Et tant qu'une femme, tu as du respect. Tu ne dois pas te donner à n'importe qui. Même si vous avez 45 ans,
Le mariage, ça se vit même à 50 ans. Moi, j'ai déjà vu les gens à 50 ans qui se marient, ici en Europe. Donc, ce n'est pas parce que vous avez 30 ans que non, on dit que non, le mariage est fini. Non. Donc, ne soyons pas pressés. Et au moment où vous allez à votre rendez-vous, comme conclusion, il ne faut pas oublier, l'hygiène est très important. Vous allez voir des femmes, ils vont aller au rendez-vous, ils vont mettre plein de poudre. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup de maquillage. Vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, les crayons, vous changez complètement de couleurs. Et le moment où l'homme va venir vous voir naturel, il va dire que ça, ce n'est pas ma copine. Et ça, ce n'est pas mon ma future femme. Elle va dire que non, moi, je mets l'autre là. C'est la raison que si vous voulez se maquiller, maquillez-vous légèrement pour juste embellir quoi, la peau, et mettez un peu les rouges à lèvres et n'oubliez pas vos parfums, mesdames. N'oubliez pas les parfums, n'oubliez pas de brosser les dents avant de partir. Les haleines, quand tu parles comme ça là, tu es en train de parler, la bouche qui sent, si l'autre est là, écoute seulement. J'ai mon mari, dès qu'il parle avec toi, s'il sent que ta bouche pue, il part. Donc il y a les gens comme ça qui est très sensible à l'odeur. Alors, il faut faire très attention. Quand tu as l'invitation, prends le temps de se brosser, de se maquiller légèrement, mettre un peu les rouges à lèvres, un peu les crayons. Ne te présente pas en babouche, jeune femme. Ne te présente pas en babouche. Quand tu as l'occasion, tu as eu cette occasion d'avoir cette invitation, mets au moins ces ballerines si tu es en Afrique. Mettez les ballerines. Ne mettez pas une petite, voilà une robe là, moulant là, et ça te dessine tout. Tout ça, donc ça détermine ton idée en fait. On est en train de te juger par rapport à ce que tu es en train de faire, ton comportement, tes attitudes. C'est vraiment l'image que tu es en train de donner, excuse-moi. L'image que tu donnes de toi, ce n'est pas bon. Prenez un habit qui n'est pas trop moulant, qui n'est pas trop serré, que tu dois être à l'aise, qui n'excite pas l'autre. Ce n'est pas parce que tu excites l'autre. Il faut savoir, il y a la femme et femme. Hein. La femme d'épouser qu'on met à la maison, elle est différente de la femme de dehors. Hein. Ce n'est pas parce que tu mets tes décolletés, tu montres tes seins, que moi, Sarah, je vais te voir comme ça, je vais te prendre, je te mets chez moi. Non, hein. Non, il y a certains hommes qui sont vraiment catégoriques sur ça. Donc, prenez le temps de te maquiller correctement, de t'habiller légèrement. Ça dépend là où vous allez. Mais, j'attire votre attention, les filles. Ne soyons pas bêtes. Ne soyez pas naïfs. Quelqu'un qui vous donne rendez-vous dans un hôtel, ce n'est pas un rendez-vous. Hein. Ça, ce n'est pas un rendez-vous. Il faut refuser. Quelqu'un qui vous donne un rendez-vous dans une auberge, ce n'est pas un rendez-vous, il faut refuser. Donc, je pense que je t'ai bien répondu. Abonnez-vous sur cette chaîne et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Shalom.